En fait, moi, je m'appelle Ephraim Kabacha. Je suis le président du mouvement populaire d'autodéfense, MPA en cycle, un mouvement qui travaille dans la chefferie de Boucharoutourou, dans le cadre de contrecaler la lancée de cette rébellion M23, entre parenthèses, parce que nous ne combattons pas avec le M23, nous combattons avec le Rwanda qui est sur le terrain d'attaque. Ma toute première question, merci beaucoup de la présentation, c'est de savoir comment avez-vous accueilli les messages du chef de l'État adressés à la nation dernièrement? D'abord, le message du chef de l'État à la nation qui a été adressé, je pense, il y a 2-3 jours comme ça, c'est un message qui, d'abord, de ma part moi-même, ça m'a encore plus donné de la confiance au chef de l'État. Parce qu'au départ, j'avais vu le chef de l'État plus multiplier des contacts dans le cadre diplomatique avec le Rwanda. J'ai compris que le chef de l'État ne comprenait pas à l'époque, lorsqu'il a pris le pouvoir, il ne savait pas le vrai ennemi de la République démocratique du Congo. Et au fur et à mesure que l'État avance, le chef de l'État a compris son vrai ennemi. Parce que lui-même a expliqué dans son discours toutes les démarches qu'il a fait avec nos différents pays voisins. Lui-même, j'ai vu, il a visité la Tanzanie, il a visité Burundi, le Rwanda, des équipes de la RDC ont été en Ouganda, malgré son hypocrisie. Le chef de l'État, dans son discours, il a démontré clairement toutes les démarches qu'il a fait dans le cadre de ramener la paix dans cette partie de la région du Grand Lac. Mais malheureusement, dans son discours, lui-même, il a clairement montré qu'il est déçu de ses homologues présidents voisins, notamment les Rwandais et l'Ouganda, qui, malgré les démarches faites, dans le cadre de la bonne collaboration, le Rwanda a prouvé, a montré ses ongles, et le Rwanda a montré ce qu'il est face à la RDC. Je crois que le chef de l'État était clair dans son discours. Au début, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas encore la vraie version de la maîtrise de la situation, tuer les vrais ennemis, mais après, Kinshasa a compris. Les groupes de vigilance que le président de la République a donné, il y a notamment pour dénoncer des cas suspects. Et vous les faites en tant que groupe d'autodéfense? Est-ce que vous dénoncez des cas suspects auprès des militaires congolais? Bon, je ne sais pas ce que vous voulez me poser quand vous répétez question de groupes de vigilance, groupes armés. Mais en fait, Kinshasa, le président de la République, en disant groupe de vigilance, il n'a pas dit qu'il n'a pas autorisé qu'il y ait des groupes armés. Ça, je voulais vous recorriger un peu. Mais d'après tout, groupe de vigilance, c'est-à-dire quand un pays est attaqué, chaque citoyen responsable patriote, il a ces droits-là de défendre d'une manière ou d'une autre, sans attendre l'ordre de qui que ce soit. Je pense que l'article 64 de la Constitution le dit, de défendre le territoire, l'intégrité nationale de son pays, de notre pays, la RDC. Je ne sais pas si quelqu'un menace ton chat. Même la Bible le dit. Il ne faut pas attendre que le président Félix Tshisekedi le dit pour que tu ailles porter plainte à quelqu'un qui te menace, à quelqu'un qui veut à tout prix te ravir tes choses. Cela revient à nous, patriotes, à nous, MPA, groupe d'autodéfense. Nous avions vu que le territoire est menacé. C'est pas pour la première fois que l'MPA se retrouve dans ce cadre. Il ne fallait pas attendre que le gouvernement ou le chef de l'État fasse appel à tel ou tel autre pour aller combattre, mais plutôt c'est ce sens du patriotisme, cette conscience-là nationale qui nous pousse de défendre les intérêts de notre Grand Congo, les intérêts de notre Nord Kivu, les intérêts de notre Rutshuru, parce que nous avons un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas accepter que les étrangers viennent, piétinent partout. En naissant, nous nous sommes retrouvés Congolais, nous avons le sang des Congolais, nous devons à tout prix défendre cette chère Congo, car c'est ça notre nation. On n'a aucune autre nation à part la République du Congo.
On n'a pas pris les armes parce qu'il y a quelqu'un qui nous a fait appel à ça. Non, 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 non. Nous, nous défendons toujours les intérêts de nos villages, les intérêts de notre pays, pour que encore une énième fois, les Rwandais ne viennent pas nous mettre à genoux. Ce n'est pas le chef de l'État n'a pas autorisé de créer des groupuscules, des banditismes. Non, 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 non. Vous êtes journaliste, à votre niveau, vous savez comment vous devez défendre la République. Un agriculteur connaît à son niveau qu'est-ce qu'il doit faire, aller au champ, s'il trouve un ennemi, il peut venir signaler les patriotes, signaler les FARDC. C'est ça. Quel est le rôle que vous jouez maintenant ou présentement, si ce n'est pas un secret, dans la lutte ou dans la lutte contre la rébellion pro-rwandaise du M23? En fait, je voulais vous rappeler que nous travaillons d'une manière indépendante. Je ne veux pas vous dire que nous avons un appui logistique ou matériel de FARDC du gouvernement congolais. Ce que nous faisons, nous travaillons comme les autodéfenses qui veulent à tout prix défendre les intérêts de leur territoire, de leur pays, en faisant des stratégies, en tendant les embuscades pour avoir des armes auprès de l'ennemi. C'est peut-être si le gouvernement, parce que le gouvernement congolais est toujours dupé par des organisations internationales, de la MONUSCO, qui ne veulent pas, ces grandes organisations internationales, qui ne veulent pas que le gouvernement congolais appuie les patriotes. Et voilà où se trouve le problème. Nous, ce que nous faisons, nous bloquons l'ennemi, nous ne voulons pas que l'ennemi progresse, nous voulons à tout prix reprendre nos villages, nous voulons à tout prix que nos parents rentrent dans leurs champs, dans leurs maisons. Si vous arrivez à Kanyaruchinya, dans les Nyiragongo, vous pouvez pleurer. Si vous trouvez ce nombre de rescapés, j'ai peur que la situation de 95-96 revienne. Tous ces gens qui sont dans les cas, ce sont nos frères de Rutshuru. Et si vous suivez ce qui se passe dans les Rutshuru, dans les zones occupées par la rébellion, ce sont des pillages, des assassinats ciblés. Toute personne intelligente ou intellectuelle est ciblée par la rébellion du M23. Toute personne commerçante, toute personne qui est soupçonnée d'avoir un peu de moyens, il est ciblé. L'objectif, c'est de nous rendre toujours malheureux, nous mettre à genoux pour que nous puissions devenir toujours des esclaves auprès de ce petit pays qui est le Rwanda. Donc, on travaille, nous, comme des indépendants. Ah, donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous ne collaborez pas sur le terrain avec les FARDC et que vous voudriez recevoir du soutien de la part des FARDC, notamment logistique? En fait, d'après tous les FARDC, c'est une armée loyaliste gouvernementale qui est régie par les règlements de la République démocratique du Congo. Nous ne recevons pas les ordres de commandement des FARDC. Ça, je voulais vous le rappeler. Quand on travaille, quand on est une structure d'autodéfense, la structure a ses règlements d'ordre intérieur, la structure a ses commandements. Par exemple, nous, on ne peut pour aller attaquer l'ennemi, on ne demande pas l'ordre au gouvernement. Nous, à tout prix, ça pourrait être, si par exemple, les MPA attaquaient l'ennemi et qu'on arrivait à les défaire, nous, ça sera louable au niveau de la population congolaise. La population de Rutshuru va rentrer. Et nous, les MPA n'a jamais tiré n'a jamais fait le combat avec le gouvernement congolais, ni avec les FARDC. Nous avons les mêmes ennemis, l'ennemi c'est le M23. Les affaires de dire l'ordre logistique, nous trouvons les armes. Quand nous tendons des embuscades à l'ennemi, c'est là qu'on ramasse des armes. Nous travaillons en parfaite indépendance. Si le gouvernement trouvait que nous sommes utiles, importants, comme nous partageons les mêmes ennemis, on ne peut pas refuser l'appui s'il y en avait. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore reçu aucun appui. On travaille en parfaite indépendance. On travaille nous-mêmes dans le cadre de stopper l'avancée, encore une fois, de la rébellion du M23 dans différentes zones de la province du Nord-Kivu. Et que pouvez-vous répondre par rapport à l'appel du chef de l'État de pouvoir rejoindre l'armée congolaise?
En fait, ça, on l'avait toujours prédit depuis longtemps. Aller dans l'armée gouvernementale loyaliste, c'est ça l'objectif de tout le monde. Les armes que nous avons, ce ne sont pas les armes qui vont créer encore des dégâts à la République. Le MPA avait toujours été exemplaire. En 2013, on avait déposé les armes d'une manière légale et officielle auprès du gouvernement. Si on a repris les armes, c'est parce qu'il y a encore le même ennemi est là. Actuellement, le MPA n'est pas pour l'option de la démobilisation, ça je vous rappelle, parce que on va démobiliser qui et combien de fois et pourquoi. Le MPA opte pour l'autodéfense nationale. Les régions comme les nôtres, les régions de Rutshuru, les régions de Sud Kivu, les régions de l'Ituri, où nos voisins ennemis, les Rwandais, et leur complicité, les Ougandais, qui ne cessent à tout prix contrôler les ressources minérales de la RDC via les armes, les enfants du millier, les enfants de Goma, de Rutshuru, de Beni, de Mambasa, de Djougou, de l'Ituri, les enfants de Sud Kivu, les enfants de partout, doivent protéger la sécurité de leurs milliers en franche collaboration avec le gouvernement. Et d'ailleurs, nous, dans nos propositions, on préférerait qu'il y ait un ministère d'autodéfense nationale qui travaillera en parfaite collaboration avec le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur dans le cadre de la sécurité. Vous-même, même dans la ville de Goma, vous qui êtes à Goma, la police et l'armée ne maîtrisent pas la sécurité de la population. Vu le problème logistique, les effectifs et autres, on doit travailler avec la jeunesse locale. La jeunesse locale doit urgemment aider les FARDC, aider la police, aider l'ANR à combattre l'ennemi. L'ennemi qui est à l'interne, l'ennemi qui est à l'externe. Nous, pour les jeunes, ceux qui veulent entrer dans l'armée, c'est encourageant, mais nous sommes pour l'option que les groupes de défense locaux doivent aider le gouvernement à sécuriser les régions, les milliers, en parfaite collaboration, et créer une structure qui va permettre au gouvernement de maîtriser des régions. Donc, je voulais vous dire, l'ICCN, par exemple, les gardes-parcs, ils ont des PKM, ils ont des roquettes, ils ont des mortiers sauvages, mais ils gardent l'environnement. Pourquoi ça ne revient pas au gouvernement de créer une structure de défense nationale qui sera dotée comme, par exemple, les gardes-parcs qui ont des armes et qui sera contrôlée par le gouvernement? La région du Nord qui va beaucoup de problèmes. Il y a plusieurs groupes armés. C'est un peu au Nord qui veut, les Maniema Memema, les Tri Memema. Vous pensez que toutes ces armes détenues illégalement par les groupes armés, le gouvernement va contrôler l'Est comment? Il faut qu'ils étudient quelles sont les stratégies possibles, que ces armes doivent être contrôlées d'une manière légale. Merci beaucoup, M. Ephrem. Tazama RDC vous remercie pour cet entretien exclusif. Merci beaucoup. Merci beaucoup.